أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم وعظمتهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين الآن إلى يوم الدين أما بعد. La pratique de khir puri, appelée Nazr Sadiq alayhi salam, se référant au souffrant de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, célébré tout le mois béni de Rajab et également de Shaban, tout particulièrement le 22 Rajab, fait partie de ces traditions qui ne sont ni mustahab ou recommandées, ni makruh ou indésirables, non plus abominables, détestables et répréhensibles. Elles sont autorisées, c'est-à-dire mubah, et halal, ce qui signifie permise, ni obligatoires ni interdites, et sans aucun péché ni châtiment. Elles sont accomplies dans l'intention de Raja'i Matlubiya, dans l'espoir de chercher le plaisir d'Allah et des récompenses spirituelles, en tant qu'acte désirable, favorable, ne s'affrontant nullement à la charia islamique ou ne se révoltant contre elle pour créer des innovations loin de cette pensée destructrice. Aucun mustahid jusqu'à ce jour n'a délivré son fatwa sur le Nazr Sadiq alayhi salam et ses khir puri, que celui-ci est haram ou makruh, qu'il est punissable, ni ils ont conseillé son inutilité ou déconseillé sa célébration, car ne se reposant pas sur aucune source dans les hadiths, ou encore ne s'est opposé à sa coutume et à sa célébration. Les mu'minines, les croyants, partagent la nourriture justement par et au nom de saint de l'imam alayhi salam, mais pas du tout en exécution de l'ordre quelconque formulé par l'imam Sadiq alayhi salam à ses chiites. Le conseil de l'imam des pieux, imam Ali Amirul Mu'minin alayhi salam, la porte du savoir, à Malik et Ashtar, lorsqu'il le nomma gouverneur de l'Égypte, serait bienvenu à cet endroit. N'abolit pas, dit-il, une bonne tradition instituée par les anciens de cette nation et ayant été l'objet d'un consensus pour le bien des administrés, qui permettait une unité générale, une union, et grâce à laquelle les sujets ont prospéré. Certes, Nazr Sadiq alayhi salam n'est pas mustahab ou recommandé, mais il englobe évidemment en lui de nombreux bienfaits et actes mustahab, plein de savab, qu'on ne pourrait trouver ailleurs ou encore difficilement. Avant tout, la cérémonie débute par le namaz, puis vient la récitation du Coran ou du
noble hadith al-Kissa, des Qasidas et Munajat qui prend fin sur le majlis avec diffusion des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des imams alayhimus salam. C'est le zikr, le rappel ou l'évocation d'Allah et des Masumin alayhimus salam qui viennent couronner le tout, complété par des doigts et salam à l'imam alayhi salam. Aller à la rencontre du mu'min, du croyant, est semblable à aller voir Allah. Dit un riwayat qui poursuit, ses péchés sont nettoyés à chaque pas et le paradis devient sa récompense. Cette entrevue tue la haine, atténue la colère, apaise la rancune si elles existent. Échanger le salam entre frères procure de nombreux savabs qu'on ne peut dénombrer. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ne lâchait pas sa main lors de la poignée tant que son interlocuteur ne le faisait en premier. Donner à manger à un seul mu'min équivaut à nourrir 100 000 personnes ou à tous les prophètes et vertueux réunis. Offrir une pâtisserie, une friandise, un mets sucré à son frère allège les affres de la mort, supprime les traces du dernier moment de la vie qui sont très pénibles. S'efforcer à consolider les relations parentales ou familiales lui rapporte le savab de 100 martyrs, augmente sa longévité, le couvre de la miséricorde divine, rend sa mort paisible. Une belle occasion pour penser aux vivants comme aux morts, faire part de sa gratitude au premier, exprimer son affection, donner la joie au cœur, baigner dans l'allégresse et réciter le Fatiha au second en faisant participer leurs âmes à la cérémonie. Ce ne sont que quelques perles parmi d'autres distribuées à vous. Les avantages et savabs sont innombrables. La liste est longue. Ce serait une perte considérable, irréparable, de subir ce dommage. Les autres inventent des occasions pour se réunir en créant des jours de fête spéciales pour se souvenir de leur mère, fête des mères, de leur père, fête des pères, de leur anniversaire, ou d'autres moments de joie tels que la Saint-Valentin, la galette des rois, ou de recueillement en faisant vivre la mémoire du défunt, tandis que ceux qui en bénéficient, qui en ont hérité, veulent les perdre sans aucune raison valable, sous prétexte d'un islam au flair occidental. À ces gens, le commandeur des croyants, Imam Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, alayhi salam, avertit: prends garde de ne pas vouloir t'élever à la hauteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de lui ressembler dans son omnipotence. Que dire de cette tradition, ce corps qu'est le Nazr Sadiq alayhi salam, dont tous les membres de ce corps qui le forment ne relèvent que des actes recommandés, mustahab, sunnat, favorisés et vertueux, appelés chez nous mustahabat. Si on constate qu'un fait haram s'est éventuellement introduit dans la célébration du Nazr Sadiq alayhi salam, d'une façon volontaire ou involontaire, il est de notre devoir d'y intervenir pour le faire disparaître
sans toucher à la coutume originelle qui a conservé sa pureté à travers les siècles que nous devons respecter. Dans tous les actes d'adoration, namaz, rosa, etc., de tels incidents sont susceptibles de survenir, l'originalité reste intacte. Nos imams alayhimus salam laissaient grandes ouvertes leurs portes pour accueillir les gens tous les jours, sans distinction de race ou de conviction. Riches ou pauvres, leur partager de la nourriture et surtout des mets sucrés, de la pâtisserie, de la friandise et énoncer des hadiths dans ce sens. Nous ne suivons que cette sunnat, nous ne suivons que cette sunna ou mustahabat, comme vous voulez dire, acte recommandé, conseillé, reçu en héritage, réveillé des ruines grises parmi les décombres et la poussière d'un passé de cette époque où régnaient les dirigeants les plus cruels et les plus farouches, ennemis des Ahlul Bayt alayhimus salam. Le temps où le takayya, la dissimulation de la foi, prévalait. Par Muhammad wa ali Muhammad salavat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahu.